à tous et à toutes, bienvenue sur le premier épisode de mon podcast à la rencontre des entrepreneurs qui sont dans le digital. Si vous voulez avoir une présentation sur moi avant de commencer, cliquez sur ce lien-là qui résume toute ma présentation et qui je suis, Gloria Nyamego. Mais aujourd'hui, on vient parler d'un entrepreneur qui vraiment défie tout l'incomparable. De Bana Boutique à iWorks à responsable commercial à Ethiopian Airlines. Il a vraiment plein de choses à nous raconter aujourd'hui. C'est vraiment un parcours dans le digital qui nous inspire. Et donc, on a Idrissa Diagne ici sur notre plateau. Bonjour. Oui, bonjour, comment tu vas? Je suis sûre que tu as beaucoup de choses à raconter. Et vraiment, détends-toi. Ici, on est chill. On veut vraiment discuter, inspirer les jeunes. Et il y a tellement de choses à dire, mais je pense que tu vas te présenter, hein. C'est qui Idrissa Diagne? Bonjour Gloriane, bonjour Gloglo. C'est ça? C'est toujours un plaisir de venir répondre à tes invitations. Mhm. Alors, Babacar Idrissa Diagne, Ok. disons, je suis un entrepreneur, je suis, disons, une personne aimable. Et C'est j'aime clair. bien aussi, comment dirais-je, toutes personnes qui sont dans le domaine entrepreneurial. Et en grosso modo, je suis un social entrepreneur et un entrepreneur. Donc voilà. Mhm. Mais tu t'es lancé dans le digital et tu as lancé d'abord une marque qui s'appelle Bana Boutique. C'est bien ça? Oui, ben. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a inspiré d'abord à lancer cette marque? Parce que tu as un parcours, en fait, tellement hors du commun que j'aimerais savoir d'abord qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer Bana Boutique et voilà. D'abord, qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que à cette période, c'est sûr que le digital n'était pas trop comme Ouais, c'est maintenant. ouais. Il faut comprendre que Banouban, c'est une très longue histoire. Mhm. C'était quand j'ai juste fini le bac. Je suis venu à l'université. Après cela, j'allais souvent aussi à l'ambassade des États-Unis dans leur American Center. Et derrière eux, en fait, ils nous ont fait aimer l'entrepreneuriat, ils nous ont fait aussi comprendre, en fait, c'est quoi le social entrepreneuriat Mhm. aussi, comment aider, comment impacter aussi sa communauté et tout. Et je me suis dit, d'accord, moi aussi je veux impacter, je veux, voilà. Après, bon, j'avais aussi des partenaires là-bas, en fait, des gens avec qui j'allais là-bas souvent. C'est, c'est pour cela on dit, voilà, il faut être dans un bon milieu pour pouvoir créer C'est quelque chose. clair. Et avec ces amis-là, ils étaient tous dans le domaine digital. Il y en a qui étaient dans le domaine de la mode et tout. Et ils ont commencé à entreprendre. Donc moi, en fait, en voyant ces amis-là, en voyant aussi l'esprit entrepreneurial américain, parce que j'étais tout le temps en rapport avec les Américains et tout, et aussi j'apprenais leur culture et tout. Et je me suis dit, d'accord, je vais voir. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que je peux faire pour impacter, en fait? Donc, c'est en ce moment-là que il y avait un ami qui avait un de ses amis, en fait, qui était en Belgique, qui vendait des parfums Fila. Donc, ils amenaient ça en conteneur et derrière, il m'a mis dans le business. Il m'a dit, d'accord, vas-y, vends. Donc, on a vendu tellement de parfums en ce moment. On en a vendu tellement. Et je me suis dit, d'accord, ok, là, ça va, on vend, on s'est fait du chiffre et tout. Avec des Et parfums, hein? voilà, avec des parfums. Et j'avais jamais vendu, en fait, ma vie. C'est vrai que je suis né dans une famille où ma mère était enseignante, après commerçante, tu vois. Donc, mon père aussi, il était commerçant. Après, il travaillait à l'ambassade des États-Unis aussi. Donc, ouais, c'est en ce moment-là, en fait, que je me suis dit, d'accord, j'ai flairé. J'ai dit à mon ami, on va créer quelque chose. On va pérenniser ça. Après, derrière, on va voir ce que ça va faire, ça va donner. Donc, automatiquement, je lui ai dit, OK, on va essayer de voir. Donc, moi, j'ai cogité pendant 2, 3 jours, 4 jours, histoire de trouver juste un nom. Lui aussi, il a cogité. Il y avait aussi une autre amie qui nous a rejoint après, qui a cogité sur le nom et tout. Et au début, c'était des noms voilà, bizarres, quoi, qu'on donnait. Après, il y a pas mal de gens, en fait, qui me disaient, comme j'avais pas l'habitude de vendre,
qui me disait, d'accord, maintenant tu es devenu un banana, tu es devenu un banana, Oh, tu es devenu ok. un banana. À chaque fois, tu es devenu. Après, ça m'a tiqué en fait. Donc, je regardais banana et je me suis dit, d'accord, donc banana, ça a une signification ici au Sénégal, au Mali aussi, dans plein de pays et tout. J'ai dit, d'accord, on va prendre banana. Et j'ai proposé ça à mes amis et ils ont dit, d'accord, pourquoi pas. Après, on a pris le nom Banabana. Au début, c'était B-A-N-A, B-A-N-A. Donc, c'était ça, Bana, Bana, boutique. Au fur et à mesure, en fait, j'ai des amis qui m'ont conseillé en me disant non, ça fait Bana, Bana. Donc, et Bana, Bana, ça s'écrit B-2-A-N-A, B-2-A-N-A. Et c'est en ce moment-là que voilà, on a pris le nom Bana, Bana, boutique. Et on a mis un petit VDP après Bana, Bana, donc qui signifiait venant de partout. Ok, c'est la signification ici au Sénégal. Voilà, non, oui, le VDP. Bana Bana VDP, c'est-à-dire Bana Bana boutique, Bana Mhm. Bana boutique VDP, c'est-à-dire tout ce qu'on vend, après, ça vient de partout en fait. Donc au début, c'était ça. Tout ce qu'on vend, ça vient de partout. C'est-à-dire, on vend des parfums, on vend du tout en fait. On vend du tout, du tout. Après, voilà, ça a commencé, on a créé, disons, les pages, on a voulu vraiment se structurer et tout. 1 an, 2 ans, 3 ans aussi, voilà, ça allait. Après, derrière, ça manquait quelque chose en fait. Mais ça, c'était en quelle année déjà? Disons en 2016-2017 comme ça. Ouais, ça, c'était vraiment à l'essor Ouais, et là où vous êtes, en fait, vous vous rendiez même pas compte que vous étiez en train de créer quelque chose d'exceptionnel à ce moment-là. Pour vous, c'était juste, vous utilisez les réseaux juste pour vendre déjà tranquillement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, au début, c'était ça, hein. On vendait, on faisait des bénéfices, voilà, on le coupait en trois, mes amis prenaient, et voilà, on était. Et après, derrière, comme j'ai dit, hein, c'est pour cela, il faudrait tout le temps, quand vous faites quelque chose, aller dans disons, dans les rencontres entrepreneuriales, soyez en fait entouré d'entrepreneurs. Ça vous permettra de mieux, en fait, comprendre votre business et en même temps aussi de mieux pouvoir faire améliorer les choses, en fait. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai fait des formations partout, j'ai Mhm, regardé aussi les business d'autres personnes et tout. mhm, Et je me suis dit, d'accord, ok, on vend, ça va, ok, mhm. mais après, il faudrait créer quelque chose, en fait, une forte image de marque. Ouais, et ça, t'as pas appris ça, mais tu t'es dit ça déjà à l'époque, en fait. Voilà, c'est ça. Mhm. Et du coup, je peux dire, c'est le learning by doing. Learning by doing, Ouais, yes. c'est le learning by doing parce que des fois, en fait, c'est pas ce que tu apprends à l'école et tout, mais ce que tu apprends dans le tas, en fait. C'est-à-dire, voilà, ce que tu apprends Yes. des uns des autres, ce que tu apprends aussi de l'American Center, je sais beaucoup plus parce Mhm, qu'en fait, ils m'ont beaucoup aidé. Surtout mhm, les amis que j'ai trouvés là-bas, les Abdoulaye Samaté, qui est maintenant aux États-Unis, qui est en train de faire de grandes choses là-bas. Il y a Lamine Bass qui est au Canada. Il y en a plein, tellement mhm, qui m'ont aidé à pouvoir vraiment concrétiser voilà, le Bana. mhm, Après, bon, on s'est dit, d'accord, il faudrait créer une forte image de marque. mhm. Et il y a Bana qui est venu, la marque Ok. Bana, qui est, disons, des habits africains qu'on vendait. Ok. Donc, Donc là, on passe de tout BDP à la mode. Ok. mhm, on passe de tout à la mode. Parce qu'en fait, à l'époque, j'aimais bien la mode, en fait. Ouais, c'est moi, hein, franchement. J'aimais bien la mode et aussi, je voulais apporter une petite touche, en fait, sur ce qui se faisait dans le marché local. Et je vendais des habits un peu partout, voilà, à l'international aussi. Et derrière, on s'est dit, d'accord, il y a plein de boutiques qui viennent maintenant, qui vendent au Sénégal. Et en même temps, il faut comprendre que le Sénégal, c'est un pays, voilà, si tu arrives à vendre, ça va. Tu peux vendre n'importe où. C'est clair. Parce que les Sénégalais, je te dis, ils marchandent pas possible. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Même un produit de 5 000 ou bien de 3 000, on va marchander jusqu'à. Ah, non, mais c'est incroyable. Ouais, C'est c'est incroyable. ça. Le moins cher, quoi. Ouais, donc les Sénégalais, ils marchandent pas possible. Et du coup, avant, en fait, disons, on faisait des choses, mais après, on perdait beaucoup parce que, genre, des fois, on rabaissait carrément le prix et tout. Et je m'immisçais carrément dans le business parce que, comme j'ai suivi une formation en commerce international et Mhm. marketing, je voulais aller
à la rencontre des clients des fois, en fait. Mm. Quand ils commandaient des fois sur WhatsApp ou bien quand ils Ouais. nous envoyaient directement des messages et tout, je voulais directement aller donner le produit au client. Parce qu'en allant, en fait, j'amenais, disons, deux, trois produits et tout. Mhm. Je disais, d'accord, Que tu vas acheter ça c'est pour ça. upsell sans savoir que tu fais de l'upsell. Tu Ok. vois. Donc, et ça marchait grave parce que, Mhm. genre, de un, il me connaît, ils me Mhm. connaissent parce que il y en a, en fait, ils me connaissaient pas avant, c'était juste sur Internet et tout. Et là, ils prennent mon numéro, et là, il y a cette relation de confiance là que j'amène. Et de deux aussi, ça m'a permis en fait de vendre beaucoup plus. Donc, quand tu amènes deux produits, trois produits, tu amènes la commande C'est clair. et après tu vends les trois produits. Et tout le temps, j'insistais pour venir dans leur bureau parce que je Non, ouais, mais sais. en marketing, ça, il y a un nom, en fait. Maintenant, tu le faisais sans ça le faire. Parce qu'il y a tout ce qui est upsell, il y a topsell, il y a plein de choses. Mais tu vois, c'est ça. C'est ça en fait. Mhm. Et tu vois, non, il y a plein de gens en fait. Disons, il y a des noms en marketing qu'on utilise et tout. Ouais. Mais quand tu vas dehors, là, quand tu vas les banners qui sont dehors et tout, Ouais. les gens qui vendent C'est dehors et ça, tout, c'est ça. eux aussi, ils sont bien. Hein. Moi, j'apprends beaucoup chez eux. C'est clairement, en fait, l'idée. Moi, en fait, c'est pareil, hein. Hein, Moi, je me suis dit toujours, un entrepreneur en Afrique, il ne doit pas prendre, en fait, le contexte européen pour le coller à nous. Il faut mhm, aller surtout vers ceux qui sont dans les rues. Vous voyez, c'est des plus grands commerçants, en fait. mhm. Vraiment. C'est ça, en fait. Et eux, en fait, ils sont ancrés. Disons, ils sont carrément sénégalais, quoi. C'est Genre, clair. ils arrivent à avoir n'importe quel type de clients, etc. Mhm. Et ils vendent. Donc, du coup, moi, des fois, ça m'arrivait à aller à Sandaga, de marchander des choses, de regarder, en fait, Mhm. disons, comment ils abordaient les Mhm. choses, Mais comment. vous faisiez des shootings et tout pour le mettre en ligne. En fait, comment les clients vous contactaient? Parce que vous avez qu'une page, en fait. Avant, c'était difficile de faire du business parce qu'il fallait faire des placards publicitaires. Mais maintenant, avec le digital, c'est plus facile. Donc, comment les gens vous contactaient et puis comment ils vous ont connu, en fait? Et ça, c'était juste le début, quand on a créé la marque et tout. Ça, c'était Mhm. carrément le début. On a créé la marque, d'accord. Donc, on a créé Banabana. Après, au fur et à mesure, bon, j'avoue que je communiquais pas trop. Donc, ce que je faisais, c'était juste Facebook, Facebook, oui, et WhatsApp. Donc, quand j'ai commencé à communiquer, Mhm. c'est quand il y a eu ce déclic-là, en fait, de pouvoir vraiment créer quelque chose qui est, disons, tradi moderne, les bombers les Mhm. bombeuses à base de tissu africaine et tout. Ok, donc, Donc, c'est en ce moment-là que j'ai trouvé, on a trouvé, vous voyez le voilà, product marketing. voilà, c'est Ok. ça. Et disons, je peux dire que, pas les précurseurs, mais quand on avait commencé à vendre ça, il y avait pas mal de gens ici. Presque peut-être une à deux boutiques qui vendaient. Donc, on a trouvé peut-être deux, trois boutiques dans la place. Mhm. Et nous, derrière, Euh, on vendait au Sénégal, d'accord, mais on voulait vraiment que ça soit vraiment international. Mhm, mhm, Voilà. mhm, mhm. On voulait que ça touche vraiment l'Europe, l'Asie, les États-Unis, partout C'est dans le clair, monde. c'est clair, c'est clair. Donc, c'est en ce moment-là qu'on a commencé la communication. Mhm. Et il y a eu quoi en fait? Ouais, il y a eu quoi? Déjà, il y a eu les shootings. On a appelé, disons, en ce moment, je travaillais dans une boîte avec des amis aussi. Mhm. Disons, j'étais commercial dans cette Ok, boîte-là et dans le domaine du digital avec les lamas et ok, tout, dans les Rénovlab. ok, ok. Donc, c'était ça et voilà, j'ai recours à nos services à l'époque. Donc, parce qu'on faisait des shootings, etc. et tout. Et voilà, on a commencé des shootings, Mhm. on a créé des habits 100%, disons, tradi moderne. Parce que l'idée, c'était quoi? C'était de vraiment voir ce que, par exemple, les Français portaient Mhm. et ce que nous, les Africains, portent. On mingle ça pour donner quelque chose de vraiment bien, en fait. Donc, à chaque fois qu'on va dans un pays, c'est-à-dire vraiment, on l'a internationalisé, c'est vrai, mais on essaye de voir aussi dans plusieurs pays ce que ces pays-là apportent. Mhm, Et mhm. derrière, qu'on puisse faire comme eux, et en même temps aussi, qu'on puisse faire comme nous, qui est cette touche africaine-là, Mhm. sénégalais, tu vois, et derrière leur proposer ça. Donc, on a fait les shootings,
derrière, on a utilisé notre page Facebook, on a utilisé notre page Instagram, on a utilisé les réseaux sociaux et tout. Et en même temps aussi, on a utilisé, comment dirais-je, quelques réseaux qui étaient dans plusieurs pays de ces pays-là pour pouvoir vendre nos articles. Wow, ça, c'est vraiment la force du digital. Donc, c'est à partir de ce moment, il y a eu plein de clients qui vous ont appelé, en fait, partout dans le monde, c'est ça? Ouais, ouais. Et là, ok. Maintenant, il y a eu une transition alors, parce qu'il y a eu la transition de Bana Boutique à finalement iWorks. Comment tu arrives à iWorks alors? Si ta boutique en ligne marche aussi bien, mais comment tu arrives à iWorks alors? Bon, avant de poser cette question, on va faire une petite pause. Ok. Il dit, comme nous on l'appelle un peu, hein, il dit comment en fait, est-ce que, en fait finalement tu as mis en place plein de stratégies avec ton équipe, mais est-ce que tu avais appris ça en fait, toutes ces infos dans le digital, euh, aller faire du upsell, faire du, franchement, comment tu as fait en fait? Faire des shootings, en fait lancer plein d'idées comme ça pour ta boîte. Euh, du coup, j'ai appris dans le temps, hein. Mhm. Donc, à l'aide de mes amis, parce que en fait, moi, je suis une personne, disons, qui bouge beaucoup. Ok. C'est-à-dire, je peux entendre parler. À l'époque, en fait, j'allais dans presque tous les événements. Je regardais ce qui se faisait. En même Mhm. temps aussi, j'apprenais. Quand je venais à la maison, j'allais sur YouTube, regarder et tout. Mhm. Et aussi, mon esprit cogitait tout le temps. Comment je peux Mhm. faire pour pouvoir changer ça? Comment? Et voilà, donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir vraiment, disons, faire grandir les choses. Mhm. Parce que, disons, Bana, on est dans plusieurs pays en Afrique. Ok, donc Pas que, pas- Banana existe toujours. oui, ça existe Ok, toujours. Ça existe d'accord. toujours. D'accord, d'accord. Donc, avant de faire la transition, parce que j'ai une grosse question à te poser, on boit un petit coup là et on avance. D'accord. Ok, c'est bon. Donc, si Banana existe toujours, comment se fait la transition vers iWorks en fait? Parce que iWorks est une plateforme, encore, on rentre encore un peu plus dans le digital. En fait, comment se fait cette transition-là? Ta vie d'entrepreneur, solo avec ta petite équipe, à iWorks en fait, cette entreprise-là, vraiment axée dans le digital. Comment ça se fait? Alors, disons, à l'époque, bien avant iWorks, en fait, on a commencé à trouver des stratégies, en fait, pour pouvoir vraiment mieux maximiser les Mhm. ventes et tout. Et comme moi, à l'époque, j'étais à l'école aussi, à l'université. Donc, je voulais pas aussi que cela m'empêche, Mhm. comment dirais-je, que l'argent m'empêche à travailler, à travailler. Donc, du coup, j'ai développé un réseau Mhm. partout dans le monde. Qu'est-ce que je faisais? C'est que je regardais des amis qui étaient en Europe, dans plusieurs pays et tout. Je Mhm. leur demandais, d'accord, est-ce que vous pouvez me mettre en rapport avec une personne qui est chaud, qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui Ok. peut m'aider à pouvoir vendre iWorks? Automatiquement, voilà, c'était le bouche à oreille jusqu'à arriver sur des gens qui sont vraiment top, extraordinaires et qui me représentaient dans ce pays-là. Ok. Mais Donc, en fait, justement, comment tu deviens country manager de iWorks? Tu vois, genre, comment tu fais même pour entrer dans iWorks en fait? C'est ça, comment tu fais pour, ouais, comment vous faites? Mhm. après ça, parce que j'aimerais bien finir sur Balaban D'accord, d'accord, vas-y. avant de venir sur iWorks. Parce Mhm. qu'iWorks, après, c'est tout autre chose. Mhm. Parce qu'en fait, avoir des personnes qui te représentent un peu partout, disons, ces personnes-là prennent en charge le business là-bas. Donc, toi, à Mhm. ton niveau, t'es plus là en train comment dirais, de gérer la France, de gérer d'autres Mhm. pays et tout. Donc, même j'ai une personne qui me représente en Biélorussie aussi Mhm. et qui Ah commande, ouais? ouais. Donc, et pas mal de pays, hein, en Suisse, en France, etc. Mhm. Donc, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils reçoivent des commandes et tout, ils balancent. Mhm. Dès qu'ils balancent, nous, derrière, on fait les commandes et on amène directement. Ok, Donc, et tout ça, c'est tout sur les réseaux sociaux. oui, toujours sur les réseaux. Mais Mhm. euh, en ce moment, Bana, disons, on ne vend presque pas au Sénégal, en Afrique. On Ah va ouais, la beaucoup plus, stratégie de voilà, fou, quoi. on a axé Mhm. notre communication, la vente et tout en Europe, dans les autres pays. Parce Mhm. qu'en fait, on s'est dit, d'accord, on gagne beaucoup plus à l'étranger que ici.
de un. Et de deux aussi, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer cette culture africaine hors du pays, en Oui, fait. exporter Et ça. voilà, exporter, pas à l'intérieur, mais hors du pays. Il y en a qui ont opté à l'intérieur du L'intérieur. pays, à l'extérieur, etc. Mais nous, notre Mhm. stratégie, c'est beaucoup plus de vendre à l'étranger, que nos habits, c'est-à-dire les bombers qu'on Mhm. vend, euh, qu'ils les portent chaque jour, en fait. Mhm. Comme c'est tradi moderne et tout, parce que des fois, en fait, tu peux vendre à l'étranger des habits purement traditionnels et tout, et que, disons, les Toubab et tout, ils vont porter juste ça lors des événements africains, C'est vrai. tu vois. Et nous, en fait, le concept derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir porter ça presque chaque jour, en fait. Chaque jour. Quand tu vas à l'école, quand tu vas à l'université, quand tu vas au travail et tout, de porter Mhm. ça, et derrière, voilà. Donc, c'est ce qu'on a opté et on a vendu. Et là, ça va. Donc, ça marche très Mhm. bien. Mhm. Ok. On- Donc, tu vois, ça, c'est aussi une stratégie, en fait, Mhm. dans le digital, c'est de savoir communiquer Mhm. vers la bonne cible, en fait. On n'est pas obligé de faire une grosse communication pour tout le monde, mais de savoir c'est qui ta cible C'est et bon. juste de communiquer envers elle. Bah, là, c'est super, en fait. Ouais, super. Maintenant, revenons sur iWorks. Mhm, mhm. En fait, iWorks, Un tournant de la mode à la tech. oui. Bon, toujours dans le digital, Ouais. mais c'est toujours dans le même domaine. Mais comment ça s'est passé? La mode de la tech. En fait, le fondateur de iWorks, Ismaël Fall, m'avait contacté un jour. Bon, on travaille sur un autre projet. Mhm, Il fut des temps mhm. avec Lama et mes amis de Rhinovlab et tout. Hein. D'accord. Donc, on travaillait sur un projet avec Ok. Ismaël, dont j'étais le commercial. Tu sais, Ok. moi, je suis tout le Toi, temps t'es vraiment dans la commercial, vente. marketing, tu vois. Mhm, Donc, après, quand le projet a fini, donc, il y avait eu un autre projet que Ismaël avait qui était iWorks. Donc, mhm, en ce moment, il m'a contacté et on a parlé dessus. Donc, on a parlé et tout. Et moi, j'aimais bien le projet en fait parce que je me disais que c'était quelque chose vraiment iWorks, connecter les freelancers, les entreprises et tout. Et en Afrique, il y avait pas de ça en fait ici. mhm, Donc, je me suis dit d'accord. Et moi, comme j'aime bien me lancer dans les projets entrepreneuriaux comme ça, mhm. je lui dis d'accord, je suis partant. Donc, je je vais pas essayer, mais je vais être carrément dans iWorks. Donc, c'est en ce moment-là parce qu'à l'époque, on n'était pas très, très nombreux à iWorks. Mhm, Donc, il y avait Ismaël, le bot management, et voilà, c'était pas trop nombreux. mhm, Donc, j'ai été le premier. Au début, j'étais un commercial manager, après country manager de iWorks au Sénégal. mhm, Et ça s'est bien passé parce que, comme j'étais dans le domaine entrepreneurial et tout, il y a beaucoup de choses que je maîtrisais avant. mhm, Et j'apprends tout le temps dans le tas. mhm. J'apprends aussi de mes erreurs, en même temps aussi j'apprends de mes amis aussi. Et quand le projet est venu, j'ai regardé, j'ai fait comment dirais-je, je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai un peu fait du bench en fait pour regarder Mhm. si il y avait le projet ici en Afrique et tout, et il n'y avait pas vraiment à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'autres entreprises de Mhm. freelancing en fait à part iWorks. Mhm. iWorks avant, disons, j'ai amené ma petite touche. Mhm. En fait, pour ceux qui nous écoutent aussi, ce serait bien de définir iWork, c'est quoi en fait? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le digital en fait, Mhm, qui n'arrivent pas à savoir, à connaître. C'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, hein, qui n'arrivent pas à savoir qu'il y a tellement d'opportunités qu'on peut faire mhm. en ayant une compétence peut-être en marketing, en community management. Mais iWorks, en fait, ça permet de faire quoi? C'est quoi en fait? iWorks, ça permet de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on est là. Ça permet de gagner de l'argent. En fait, là en ce moment, quand je vois, disons, des étudiants en fait qui vont à l'université, qui attendent tout le temps la scolarité chez leurs parents, C'est ça. disons, quand de la sixième à la terminale, quand tu as ton bac et tout, au moins tu sais au moins faire quelque chose dans ta Mhm. vie. Donc, en fait, iWorks t'aide à pouvoir vraiment te rentabiliser tout ça, à Mhm. pouvoir gagner de l'argent en fait avec tes propres compétences. Mhm. Donc, d'où la définition même d'un freelancer. Un Mhm. freelancer, disons, c'est une personne qui a des compétences et qui décide de pouvoir vraiment mettre à profit ces compétences-là aux Mhm. autres. Donc, iWorks, c'est une plateforme de mise en relation Mhm. qui met en relation le freelancer et l'entreprise ou l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur ou l'entreprise a des projets ou bien a des Mhm. besoins bien spécifiques
vient au niveau de la plateforme, dépose un projet et commence à discuter avec les Ouais, freelancers. ceux qui... Donc, s'il trouve une personne adéquate qui peut vraiment faire le projet, automatiquement, il travaille dessus et derrière, il reçoit son argent directement via les Mhm. mobile money ou bien soit directement par cash, ça dépend de lui. Tu vois, c'est ce que moi j'aime avec le digital. Avant, Mhm, si tu as une compétence, il faut que tu parles faire à moi l'honneur, mhm, je dois faire ceci, je dois faire cela pour avoir mhm, un job et tout. Mais avec les compétences digitales aujourd'hui, tu peux te mhm, lever, être freelancer si tu mhm, veux. Si en tout cas tu arrives à bien te brander, bah, tu passes sur des plateformes comme iWork et tu vends ton produit, même si tu es photographe. mhm, Tu peux avoir un marché du jour au lendemain. Mais la plus grande difficulté, c'est quoi? C'est que les gens, en fait, ils ont du mal. En fait, c'est ça le problème en Afrique. C'est pourquoi en fait, cette émission, c'est pour que les gens puissent se libérer en fait de leurs croyances un peu contraignantes. mhm. En Europe, c'est plus facile pour quelqu'un d'aller sur le net. Tu vois, même avec Banabana Voilà, Boutique, voilà. je t'aime pas poser la question de savoir si c'était pas difficile pour les gens peut-être de commander un livre parce que souvent ils ont peur, ils disent ah, mais on va Mhm, fuir avec ton argent, tu vois. mhm, Parce que aussi, il y a des gens qui sont pas très honnêtes. mhm, Tu vois, il y a des gens qui sont pas très honnêtes et tout. Donc, c'est pareil pour iWorks. Dans ces deux business-là, en fait, c'est quoi? Les gens, ils ont assez confiance de mettre leur argent en ligne comme ça, ou bien, en fait, c'est quoi le problème? Si on prend Bana Boutique, les gens, comment ils font? Ils ont confiance de payer comme ça en ligne. Si on prend iWorks, ils ont confiance de déposer leur argent à l'avance. C'est quoi qui fait que les gens peuvent avoir confiance, en fait, sur le digital? Parce que, encore, pour ceux qui vendent des services, ok, eux, ils ont peur de ça. C'est pour ça aussi, mhm, peut-être, ils s'inscrivent, certains s'inscrivent pas par rapport à l'Europe où il y a mhm, des protections. Mais ici en Afrique, on se connaît en Afrique. mhm. Pour avoir Ouais. confiance à quelqu'un là, même tu vas le Tu, livrer là, tu vas plus hein? le voir encore. Tu vois. Si, C'est quoi? hein. Toi, tu penses quoi de ces. Comment tu fais en fait? Comment vous faites concernant l'argent en fait? C'est le plus gros problème en fait pour le business en ligne ici. Pour moi, je pense qu'il y a l'argent, il y a l'éducation, mais la partie argent là aussi, on n'a pas trop confiance. Ouais, surtout ça. C'est ça. En fait, que ce soit Bana Bana ou bien que ce soit iVoox, en fait, c'est ça le problème. Parce que on est tu vois, en Europe, quand tu peux commander sur n'importe quel site, hein, Cdiscount ou bien D'accord. d'autres sites. Regarde, tu payes d'abord, après tu reçois ta marchandise. Mm, Quand tu commandes sur Cdiscount ou bien d'autres sites, là, tu payes mhm. d'abord avec ta carte et tu reçois la marchandise. Mais ici en Afrique, Mm. pour dire à la personne, paye d'abord, après tu reçois la marchandise là. Non, genre, là, ça va, quoi, parce que genre, avec, disons, on est dans un monde, un village planétaire où il y a tout ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, nous, en Afrique, on sait, on connaît. Mhm. Donc, du coup, ça commence à changer maintenant, en fait. Mais avant, c'était pas ça. Avant, en fait, comment dirais-je, il fallait venir avec le produit et que le Mhm. client te paye directement. Mhm. Il fallait venir avec le produit et que le client paye directement. Mais là, ça a Mhm. commencé à changer parce qu'il y a plein comment dirais d'entreprises qui viennent, qui sont implantées, qui ont, disons, inventé ce concept-là de, comment dire, pas Mhm. inventer le concept, mais Oui, d'éduquer en fait les c'est gens. ça, surtout avec Voilà. le mobile money et tout, Mhm. où bizarrement les gens ils ont un peu plus confiance, Voilà. mais je pense que ça reste toujours en Mhm. fait. Mhm. Parce que quelle que soit la confiance entre le vendeur ou même celui qui prend le produit, Mhm. moi je trouve qu'en Afrique de l'Ouest, franchement, le Sénégal est quand même évolué sur les trucs de questions en ligne. Mais il y Mhm. a toujours un truc. Nous, par exemple, on est une agence de communication, on fait dans tout ce qui est marketing, Mhm. formation. En fait, on a constaté que les gens, ils veulent bien s'inscrire pour des formations, Mhm. mais ils ont peur de payer en ligne. Ils veulent venir dans ton Mhm. local pour payer. Mhm. Tu vois le truc? Si, si. Alors que souvent, peut-être que, voilà, c'est bon, c'est normal en fait. C'est vrai que même ceux qui sont en ligne, si tu as une boutique en ligne, si tu n'as pas un local, en tout cas, un petit chez toi, ils ne vont pas avoir confiance. Donc, en Afrique, Mhm. je pense que c'est ça le truc. Mais bon, en même temps, peut-être ils ont raison. Ouais. Tu vois, c'est ça. Maintenant, Mais aussi, il faut comprendre mhm, qu'avec iWorks, c'est ce qui nous a poussé à pouvoir vraiment miser sur la représentativité. Parce que, avec les contrats. voilà, avec les country managers, le fait Mhm, d'être au Sénégal, de s'implanter au Sénégal, de dire à la personne, d'accord, on est en ligne, c'est vrai, mais on est au Sénégal aussi. mhm, Donc, en cas de problème, vous pouvez contacter le bureau qui est au Sénégal et derrière, on va régler votre problème. Donc, mhm, le fait qu'on communique sur ça, en fait, qu'il y ait cette relation de mhm, confiance-là entre, disons, le site internet, mhm. iWorks, la présence de iWorks et les freelancers et les entreprises, D'accord. ça a beaucoup plus joué en fait. Donc Mhm. c'est pour cela les gens. C'est ça. Et puis, communiquer chaque fois sur les réseaux sociaux donne de la confiance. C'est pourquoi, Mhm, bon, il y a les influenceurs, mais bon, les gens, ils n'ont pas confiance.
Bon, les gens, ils disent non, les influenceurs, ils influencent pas. Mhm. Pourtant, les marques qui choisissent de faire confiance à des influenceurs, ils savent que ces influenceurs-là vont peut-être communiquer pour eux et puis donner de la confiance en fait, à Mhm. leur audience. Mais Ouais. bon, je sais que c'est pas quelque chose que bon, c'est pas du domaine, mais avec Banana Boutique, est-ce que vous avez déjà pensé à faire des choses comme ça pour renforcer la confiance ou bien votre public? Voilà. Non, non, disons, avec Bana Boutique, comme on a eu, disons, d'autres tournants derrière. La communication, ça c'est beaucoup plus axé sur les personnes qui sont sur place, qui nous représentent en D'accord. fait. Donc on les laisse libre choix de communiquer directement avec la clientèle et tout. Parce qu'en fait, on ne veut pas carrément s'immiscer, dire d'accord, c'est ça que vous devez faire. Non, parce que c'est eux qui maîtrisent mieux leur marché que nous en fait. Nous, on maîtrise le marché du Sénégal, d'accord, mais derrière, il y a d'autres en fait qui maîtrisent leur propre marché. Donc de leur laisser fonctionner selon leur, comment dirais, tout en les encadrant bien sûr, selon leur propre, comment dirais-je, idée de marketing, etc. Donc c'est un peu ça. Mais il faut comprendre que pourquoi, disons, Boost euh, est intéressant en fait, et les entreprises qui sont dans ce domaine-là du digital, qui décident d'aider, d'encadrer les entrepreneurs et entreprises, parce que en fait, c'est à vous de nous dire, d'accord, derrière moi, par exemple, je peux me lever un bon jour et dire, d'accord, je vais prendre un influenceur qui est dans le domaine du football, etc. Est-ce que ça colle? Je sais pas. Donc, c'est à vous de nous dire, d'accord, si ça colle pas, non, 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 non. Au lieu de faire ça, faites ça. D'accord, selon le budget de la personne aussi et tout, et comment faire pour booster sur les réseaux en même temps. Donc, c'est pour cela, c'est intéressant en fait. Les boîtes, disons, voilà, de com et tout, parce que ça permet d'accès à la communication et de dire, d'accord, voilà, de target et en même temps aussi de dire, d'accord, la cible est là, d'accord, donc il faudrait communiquer comme ça pour C'est pouvoir. ça, on a toujours besoin d'un professionnel, Mhm, d'une équipe, en fait, parce que tous les influenceurs, ils ont toujours existé. Hein. Si on mhm, prend les. En fait, mais il faut que ce soit dans un domaine bien précis. voilà. Tu vois, donc c'est vraiment ça que les gens n'arrivent Mhm, pas à capter, mais mhm, effectivement, c'est ça. mhm, Mais maintenant, le troisième point, c'est que de Banana Boutique à iWorks, on est maintenant responsable commercial de Ethiopian Airlines. En fait, franchement, tu vois, c'est fou en fait. Tu mhm, vois, c'est fou. Comment ça arrive tout ça? Comment, je te dis, t'arrives en fait? En fait, c'est pour montrer aux gens que le digital, ça ouvre des portes que juste par learning by doing en fait. Et c'est mhm, vraiment mhm, le thème de ce. Finalement, t'as orienté la discussion learning by doing. mhm. Comment tu arrives avec ces compétences-là à devenir finalement responsable commercial à Ethiopian Airlines? En fait, il faut comprendre que moi, je suis multitask. Fait que, Donc, ouais, le learning by doing, ça m'a permis d'être un community manager, de pouvoir gérer des comptes. J'ai géré pas mal de comptes. En fait, ça m'a permis de gagner aussi de voilà, donc, tous ceux l'argent. qui écoutent, là, vous pouvez être community manager de Ouais. Boost et être responsable commercial de Ethiopian Airlines. On sait jamais. On sait jamais. OK. Donc, community manager. Et en même temps aussi, j'étais prestataire dans une autre boîte, en fait, qui est dans le domaine de l'aéronautique, de la distribution. OK, Donc, d'accord. j'étais prestataire là-bas. En même temps, j'étais freelancer dans plusieurs boîtes aussi. OK. On apprend ça. Tu vois, donc du coup, en venant dans cette boîte-là, qui est dans le domaine de l'aéronautique, en fait, j'étais sales and marketing representative. J'étais dans le domaine commercial, marketing, D'accord. etc. Et aussi, par-dessus tout, j'étais le community manager de la Hmm. boîte. D'accord. J'étais le community manager de la boîte. Il y a beaucoup de choses aussi que je faisais dans la boîte aussi. Et à un moment donné, en même temps, je maîtrise l'anglais. Je parle l'anglais aussi, qui est important. Parler l'anglais est important hein, parce que moi, disons, depuis le début, en fait, j'ai eu ce flair-là, en fait. Même à l'école, en fait, je faisais partie des clubs d'anglais et tout. Et même l'ambassade. I'm sortant un background avec l'ambassade des Ouais, tu vois, avec OK. l'American Center. Ça aide. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé, en fait, à pouvoir vraiment améliorer, improve my English, améliorer mon anglais et tout. Et derrière, je me suis levé un bon jour, je suis venu dans mon ancienne boîte. Donc, je suis venu, il y a voilà, mon boss qui m'a appelé, qui m'a dit que j'étais juste prestataire.
m'a appelé qui m'a dit, t'es pas intéressé de venir? Je lui ai dit, bah écoute, ouais, why not? Ouais, non, c'est ça. Et automatiquement, il a fait le link. Donc, le jour même qu'il m'a dit ça, je suis allé là-bas. Et j'ai passé juste mon entretien. C'était en anglais. Je suis venu, la country manager m'a dit, de Ethiopian Sénégal m'a dit, bah écoute, je parle pas français, hein. On le fait en anglais. On le fait en anglais. Donc, du coup, je suis venu, je lui ai dit, d'accord, je suis quoi, yes, let's do it. Et on a fait en anglais. Après, bon, ça va. Et il m'a dit, ok, donc, ça va. Donc, peut-être on va te rappeler. Ça, il faut. Peut-être on va te rappeler. J'ai dit, ok, pas de souci. Et je suis retourné travailler. Donc, normalement, je pense après 8 mois après. C'est 8 mois après. Parce qu'entre-temps, en fait, ils avaient changé de responsable ici et autour. Donc, 8 mois après, je pense. C'est 8 mois après qu'on m'a appelé pour me dire, d'accord, viens nous voir. Donc, je suis venu, j'ai passé encore l'entretien avec une autre personne, un nouvel responsable, parce qu'entre-temps, il y a eu un changement. Je suis venu, il m'a dit, d'accord, moi, je parle pas français, on fait en anglais. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai fait en anglais, ok. Après, 2 mois après, on m'a appelé pour me dire, tu es prise et viens. Donc, après, il y a eu, disons, ce fameux 3 mois de test-là. Donc, j'ai eu à faire 3 mois de test. Ça s'est passé, bien passé. Et voilà. Donc, c'est en ce moment-là Super, mais du coup, avec ça, tu sens pas souvent une pression en fait de te dire que tu arrives, tu gères en fait finalement trois trucs, c'est-à-dire tu es responsable comme ça de Ethiopian Ethiopian Airlines, Airlines il y a Bana Boutique. et, Comment et déjà country manager de iWork et country Sénégal. manager de iWork Sénégal. Et Mhm. c'est pas comme si c'était des petits projets en freelancing, c'est des gros trucs en fait, tu vois, et où il y Ouais. a des responsabilités vraiment à avoir. Déjà, comment le digital t'aide dans tes tâches de tous les jours et comment tu arrives à gérer peut-être ce stress quotidien de te dire que tu dois être opérationnel? Parce que je sais que la responsabilité d'être un responsable commercial, en fait, c'est tellement épuisant. Je connais c'est quoi la responsabilité. Donc là, je sais pas, tu fais comment en fait? Dis-nous tout, dis-nous tout. Du coup, moi, je travaille du lundi au dimanche. Je dors pas. Je dors pas. Écoute, disons avec iWorks, comme c'est du 100% digital, donc tous nos réunions et tout, comment dire, c'est en ligne qu'on le fait et tout. Donc ça va beaucoup plus servir. Et en même temps, si je maîtrise bien la compagnie, je maîtrise bien Donc iWorks, ça va. ça fait presque dès le début que j'étais à iWorks. Donc je maîtrise aussi les rouages et tout, les nouveaux produits, etc. Donc c'est pas un souci pour moi. Donc disons, c'est un add value, en fait, le fait d'être aussi en même temps à Ethiopian Airlines, parce que ça me permet de pouvoir gagner, disons, d'autres expériences, parce que c'est une grosse boîte. Et en même temps aussi, ça permet aussi de pouvoir ouvrir, comment dirais-je, étendre en fait un domaine relationnel un peu partout. Et comment je gère, je peux dire, chaque chose en son temps. Donc, quand je suis à Ethiopian, je me concentre à 100% avec Ethiopian. Après, derrière, quand les week-ends, etc., ou bien, voilà, je me concentre carrément avec iWorks. Et j'ai aussi, comment dirais-je, sometimes, des fois, je fais des tableaux. Et comment dirais-je, je fais mon programme de la semaine et tout, mon programme du week-end en même temps. C'est pour cela, la dernière fois, là, je t'ai dit, non, non, nous ne faisons pas, faisons-le. Ouais, c'est clair, mais c'est ça, quand tu es occupé comme ça, Ouais. il faut toujours avoir une to-do list, en fait. Pour ceux Ouais, qui nous voilà. écoutent et qui savent, il faut toujours avoir une to-do list. Moi, je dis toujours à ceux avec qui je travaille, si tu n'as pas de to-do list, comment tu gères ta semaine, en fait? Ouais, Moi, je c'est sais que ça. j'ai des semaines, genre, de malade, en fait, quand ma semaine commence. Donc, chaque fois, même les dimanches, ou bien, en fait, je fais toujours ma to-do list à l'avance. À l'avance. Un être humain normal qui a beaucoup de responsabilités doit avoir une to-do list, To-do les list. gars, s'il vous plaît. Donc c'est ça, mais tu ne t'as pas dit dans ta to-do list là, c'est quand tu as inclus Bana. Non, en fait, comme j'ai dit tantôt, Bana Boutique, en fait, euh, je gère pas, en fait, je gère globalement, d'accord, mais j'ai laissé des personnes qui puissent gérer ça, en fait, pour moi. Donc, du coup, derrière, moi, ce que je fais, c'est que je supervise uniquement, en fait. Et le fait de faire ça m'a permis d'avoir des gens, en fait, qui me représentent. Et je vends plus au Sénégal, je vends juste en Europe. Donc, ces gens-là, j'ai construit un canot
de telle sorte que à chaque fois quand ils veulent commander, ou bien, bon, c'est du digital aussi, commander, on le fait directement au domaine digital. Voilà, des questions, réponses, tu le veux comment, etc. et tout. Donc après, derrière, il y a les tailleurs qui sont là, qui font, qui cousent, et après, qui envoient directement. Donc il y a la chaîne qui est là, qu'on a pensé, on a dit d'accord, il faut le faire comme ça. Et moi, je gère pas. Je gère en sa globalité, disons, je supervise, mais ce qui me représente, c'est eux qui font le plus gros du travail, en fait. Et toi, vu ton expérience, c'est quoi en fait que les jeunes font? C'est quoi en fait, c'est quoi l'erreur des jeunes aujourd'hui quand ils veulent se lancer peut-être en ligne ou bien quand ils veulent avoir une carrière? C'est quoi là? C'est quelle erreur ils font à ton avis? À mon avis, il y a plein de jeunes qui disent qu'ils savent alors qu'ils savent pas. Ouais. Il faut tout le temps se former. Voilà. On ne sait pas. On ne C'est sait pas. pourquoi pause pub. Et si vous aussi, vous voulez vous lancer dans le digital, l'agence Boost des réseaux sociaux qui sponsorise Boost TV et le podcast propose des formations en marketing digital, en design, en analyse de données pour vous aider à conquérir le marché numérique. Le numéro qui s'affiche ici ou abonne-toi sur les réseaux sociaux en barre de description pour avoir plus d'informations. On continue la vidéo. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui savent mais qui ne savent pas. Pour la partie formation, parce que en fait, ouais, on en voit en fait de nos jours. Les gens en fait, quand tu viens, Les experts. c'est ça en fait, c'est ça. Quand tu viens et tu parles, ils te disent d'accord. C'est comme s'ils savaient mieux que toi en fait. Et ça, ils n'ont pas d'humilité aussi. Ouais, ils n'ont pas d'humilité. C'est vrai, moi avant j'étais comme ça, mais après au fur et à mesure, avant c'est vrai, mes débuts c'était comme ça. En fait, c'est comme si je savais tout. Si tu venais, tu développais par exemple le domaine digital et que toi tu es dans le domaine digital, tu développes et tout. Moi je faisais genre oui, je connais mieux que toi. Ouais, moi je te dis un secret, moi aussi avant. Tu sais, jusqu'à présent, en fait, on a qu'à se dire la vérité en fait. Il y a des clients en fait qui connaissent rien du digital, ils vont te dire en fait ce que tu dois faire, tu vois. C'est normal, c'est leur argent, mais moi je pense que tout le monde devrait se former pour que ce soit la personne qui gère votre activité digitale ou même que vous-même en tant que client, vous devez vous former parce que souvent aussi ça frustre la personne qui est devant vous qui est. C'est parce que les gens ils pensent que le digital c'est facile, mais c'est difficile en fait. Pour atteindre certains objectifs, c'est difficile en fait. Et c'est vrai que les jeunes, ils font plein d'erreurs, ils ne savent pas forcément, mais ceux qui sont face à nous, ils ne savent pas qu'il y a plus d'un million, imagine, il y a plus d'1 million d'annonceurs qui lancent des pubs. Vous venez peut-être avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, la publicité est devenue moins chère que le digital. Mais c'est vrai que si c'est moins cher, vous devez prendre le plus moins cher en fait. Parce que tout le monde va miser sur ce moins cher. Et après, vous pensez que vous allez avoir de la visibilité. Ce n'est pas possible en fait. Il y a trop d'annonceurs. Donc, il faut miser sur plein de stratégies et tout. Et même si les jeunes ils font des erreurs, il faut que ceux qui soient devant ils comprennent. Et c'est ça le plus difficile en fait, au final. C'est ça. Et c'est pour cela même, nous à Evox, en fait, on a voulu aussi certifier les freelancers dans ce sens-là, en fait, pour dire aux entrepreneurs, entreprises, d'accord, il y a pas mal de freelancers qui sont là et tout, mais pour vous rassurer, derrière, on les certifie en fait. Si on les certifie, voilà, on juge qu'ils sont bons, là, vous pouvez les prendre directement. Genre, il y a des freelancers qui sont sur la plateforme qui ne sont pas certifiés, il y a d'autres qui sont certifiés. Ok, est-ce que tu allais avoir ce parcours-là et tout? Bon. Ce parcours, disons, non, je ne pense pas, franchement, parce qu'en fait, toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées, ils ont vraiment impacté sur moi. Et en même temps aussi, le fait de sortir, de pouvoir connaître, de pouvoir aussi faire le learning by doing, et en même temps aussi de pouvoir comment dire, se former, s'auto-former en fait sur les réseaux, surtout sur YouTube aussi. Ça m'a beaucoup permis de pouvoir vraiment voir le monde en grand, de se dire, d'accord, je peux faire beaucoup de choses. C'est clair, en fait. Beaucoup de choses, donc de ne pas être limité, think outside the box. Think outside the box. Et voilà, d'atteindre le sommet en fait. Pour le moment, je suis là, mais j'aimerais bien être là. Mais maintenant, à tous les jeunes qui te regardent aujourd'hui, toi, tu aimerais leur donner quel conseil? Parce que tu as dit qu'ils ne savent pas, c'est clair. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas. Toi, tu aimerais donner quel conseil aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui,
qui ont peut-être un rêve, ils se disent non, j'ai pas les compétences, alors que toi c'est un peu comme moi, t'es carrément quelqu'un qui a appris sur le tas, mais aujourd'hui, t'es loin et on sait pas demain tu seras où, tu vois. C'est pour dire, c'est, c'est pareil, hein. Nous tous, j'ai remarqué on a ce point-là en commun, c'est ce truc, c'est d'apprendre, de savoir apprendre, être autodidacte. Les jeunes d'aujourd'hui, j'ai remarqué même à l'université, ils finissent leur cours, ils rentrent à la maison, alors qu'il y a ce Mhm. truc-là qu'on te dit d'apprendre toi-même. Et c'est ce Mhm. qui fait qui fait la différence entre ceux qui sont en Occident parce qu'ils essaient d'apprendre eux-mêmes. Mais toi, tu aimerais te donner quoi comme conseil, en fait, à ces Et jeunes-là? il faut jamais dire jamais, il faut tout le temps persévérer. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, euh, j'allais tout le temps dans les clubs d'anglais. Il y a Mhm. mes amis intimes qui me disaient, d'accord, ce que tu es en train de faire, c'est de perdre de temps, tu perds ton temps, etc. Et tout. Et là, en ce moment, c'est eux, en fait, qui viennent me dire, d'accord, je veux Ah, apprendre tu l'anglais. me rappelles un truc. Tu me rappelles un truc. Moi, je me rappelle quand on Ouais, était en classe de marketing, en master, là. ouais, C'était, on avait un cours de marketing digital mhm, et c'était pas obligatoire, tu vois. mhm, Mais j'étais la seule qui venait en classe à un moment donné. ouais, Le prof, il était là, mhm, il était là, il me regardait, il me donnait des secrets, des trucs. Il me dit, c'est pas grave, viens toujours. Je venais. mhm, Parce que pour moi, il y a un truc, j'ai le respect, en fait, envers autrui. On mhm, a programmé un coup, et je me dis que peut-être la personne sera seule ou mhm, je venais moi seule. Mais je te dis qu'aujourd'hui, les choses qu'il m'a apprises là, mhm, en fait, il y a des petits secrets, en fait, et je suis en contact avec lui. Des choses que ces gens-là même me donnent, le respect que j'ai pu apporter à mhm, ces gens-là, mais tu peux même pas comprendre, en fait. Parce que en fait, ce qui fait la différence entre, je pense, les gens qui ont accès à certaines personnes, c'est comment tu vas manager avec la personne. Comment tu mhm, as été pendant tout ce parcours-là. mhm. Et qu'est-ce que toi aussi tu apportes, tu vois. Et ouais, je te laisse continuer. Hein. Et apprendre quand il est temps d'apprendre. Parce que Mhm, quand, genre, moi j'ai appris quand j'étais à l'école, l'anglais, disons, quand j'étais à l'école, j'ai appris avec les clubs d'anglais, etc. et tout. mhm, Et là, voilà, j'apprends plus, c'est vrai, j'apprends, mais mhm. là, c'est bon, j'ai passé dessus, en fait. Mais là, en ce moment, il y a des gens qui ont perdu combien d'années, en fait, pour en arriver là et se dire, C'est d'accord, ça. je veux commencer à apprendre. En fait, il y a même des métiers dans le domaine digital. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu ne peux pas aspirer à travailler C'est dans les vrai. grosses boîtes, dans les grandes structures et tout. Et ça, c'est important. Je vais vous raconter une anecdote, pas dans le domaine de l'anglais, mais disons surtout dans le domaine de l'argent. Parce Mhm, que il fut des temps, en fait, quand j'étais à l'école, euh, en secondaire, mhm, j'étais, je pense, seconde première, je pense, ouais, entre seconde et première, j'allais travailler dans une usine de la place. mhm, Donc, c'est-à-dire les vacances, je travaille là-bas. Après, derrière, ils me payent. C'était journalier, en fait. Donc, je suis venu, premier jour, deuxième jour. C'était vraiment dur, mais bon, je disais, d'accord, je vais. Comment on me paye chaque vendredi et tout ça. mhm, mhm, Maintenant, à un moment donné, il y a une personne, en fait, qui était plus là-bas, en fait. On l'a licencié parce que mhm, il s'est chamaillé avec le boss là-bas et tout. Donc, mhm, cette personne-là, en fait, jouait le rôle d'intermédiaire, disons, de traducteur, en fait, parce qu'il y avait mhm, c'était une usine. Donc, ceux qui étaient les techniciens étaient les Indiens. Donc, les Indiens, ils parlaient anglais, en fait. mhm. Donc, du coup, à un moment donné, ils voulaient trouver une personne qui parle anglais pour remplacer la personne qu'on a licenciée. Donc, ils voyaient que je parlais bien l'anglais, j'étais bien avec eux et tout, ils m'ont pris. pour que T'as je, vu? pour que voilà, je prenne la place. Donc, quand j'ai pris la place, je venais tout le temps. Parce qu'en fait, quand tu es journalier, des fois, tu peux venir, on te dit, d'accord, aujourd'hui, tu travailles pas parce qu'on a pris pas mal de gens. Donc, demain, tu viens. D'accord? Mhm, Mais là, depuis que j'ai eu ce poste-là, j'avais eu ce poste-là, tout le temps, je venais, le salaire, c'était pas mal, on te payait chaque vendredi et tout. Et mhm, je jouais le rôle disons, de traducteur, comment dirais-je, mhm, c'est vraiment dans la supervision en fait. Je mhm, supervisais, je n'étais pas dans les machines et tout, je supervisais carrément. mhm, Maintenant, après que l'école ouvre, quand l'école a ouvert, ils voulaient me garder là-bas en fait, en me disant mhm. d'accord, non, laisse l'école, là on te paye beaucoup d'argent, tout truc et tout. Ça. Mais non, si j'avais suivi l'argent, en ce moment, j'aurais même pas eu mon bac. T'as vu? C'est ça. J'aurais même pas eu mon bac, mais j'ai pas suivi l'argent. En fait, je leur ai dit, d'accord, c'est bien beau et tout, mais là, je veux aller continuer, en fait, C'est mes études, clair. avoir mon bac, avoir ma licence, etc., etc. Donc, parce que j'ai aspiré, À plus. voilà, à plus, en fait.
Et j'en suis sûr, si c'était un jeune qui recherchait l'argent et tout. C'est ça. Et le piège de l'argent, c'est que ça va te bloquer à un niveau. Tu vas penser que tu es arrivé à ce niveau-là et ça te bloque toute ta vie. C'est ça. Alors que la connaissance et la valeur ajoutée que tu vas apporter aux gens en apprenant et en allant plus loin, c'est incommensurable, quoi. Et aussi si j'avais accepté ça, pendant 20 ans, 30 ans, je serais là-bas, au même Mhm. poste, occuper le même poste, tu vois, faire la même chose Mhm. et tout, alors que Waouh. voilà, c'est pas ça en fait. Moi, je suis jeune, j'aspire à vraiment créer des choses, j'aspire à Mhm. vraiment aider les gens, j'aspire à m'aider, à aider la famille, à aider presque, voilà. C'est ça, hein. Donc, ne pas vraiment se C'est suffire, ça. contenter de ce que tu as en ce moment, Et mais de... ça, c'est un bon conseil pour ah, tous ceux qui commencent dans le domaine digital et qui veulent taxer. En fait, pour avoir au moins rempli votre portfolio, acceptez de faire des choses à des prix vraiment bas ou mhm. acceptez en fait, parce que vous savez pas la personne que vous rencontrez qui va se dire non mais lui j'ai pas envie de le perdre et je suis prêt dans le futur à investir encore plus et à continuer avec lui dans mon Et projet. au début, il faut qu'on te valide, hein. C'est ça, Si il faut. personne ne Bah, valide, nous, on a vendu des trucs ici moins chers, jusqu'à on est là, ouf. c'est ça, tu vois. Mais aujourd'hui, Genre, tu es dans le domaine, mais personne ne t'a pas encore validé. c'est ça. Tu veux dire, d'accord, moi, mes prestations, c'est à partir de 500 000, 1000, 600 c'est 000, ça, 700 hein. 000. Non. Il faut d'abord qu'on te valide, Oui. qu'il y ait deux, trois entreprises. Parce que, en fait, quand tu travailles avec même des entreprises, ils te Mhm. demandent, d'accord, c'est quoi ton background? Grand. Tu as travaillé avec quel genre d'entreprise, etc. Il veut Mhm. comprendre, en fait, et Mhm. voir sur quel projet tu as eu à Bah, c'est travailler. clair. Même c'est un argument aussi pour, pour toi, pour moi, quand je viens dans une Bah, ouais. entreprise, structure, je leur dis, d'accord, moi, je travaille pour cette entreprise-là, Mhm. tu vois. C'est clair. Et ça, c'est add value Non, pour c'est toi. clair. Voici le secret qu'on vous donne. Maintenant, aussi, toi, dans ton futur, c'est quoi le futur que tu vois dans le digital pour l'Afrique? C'est quoi, toi, ta vision, future? Je sais qu'on est en train de faire un grand bond en avant, surtout ces années-là, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui commencent à créer, qui sont Mhm. carrément dans le domaine digital. Il y en a, en fait, entre parenthèses, qui sont déconcentrés parce qu'ils n'utilisent pas trop Mhm. la chance qu'on a, en fait, Mhm. de pouvoir vivre dans un monde où, parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas, moi je me rappelle, moi j'avais des 3310, hein. Mmh. Les anciens portables là, T'as des vu? 3310, avant il y avait des textos, Ouh là etc. et là. tout, il y avait pas, bon, il y avait pas de connexion et tout, mais là, presque toutes les maisons, on a des connexions et tout, tu Connecté. vois, donc, ça bouge en fait, Ça bouge de ça fou. bouge, et je sais que l'Afrique, c'est l'avenir en fait. Mhm. Et c'est pas pour rien que les grands groupes internationaux euh, se ruent en fait vers l'Afrique, surtout Mhm. vers le Sénégal, parce que là en ce moment c'est Ouais. vrai, on a le pétrole, les gens y viennent et tout, mais il faut vraiment se former, Mhm. parce que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 C'est ans, ici, hein. ouais, c'est ici. Donc il faut vraiment se former, Même si essayer c'est de... pas ici, même en Europe, la population est vieillissante. T'imagines, il y a tous les Africains. Franchement, Et même les Africains, il y a des Africains qui sont là-bas qui aimeraient revenir oui, ici, hein, parce c'est, qu'en Europe, il n'y a plus il y rien a plus maintenant. rien, c'est, Il n'y a plus rien du tout en Europe. Il n'y a plus je sens qu'on rien. va nous attacher après ce podcast-là. Non, non, Mais non, non. c'est clair, Non, on dit mais la c'est vérité, clair. hein. Ah, en C'est Europe, pour il n'y a éveiller plus les rien. consciences, hein. Il n'y a plus rien quand tu vas là-bas et tout. Et voilà. En fait, il y a beaucoup de choses à faire ici qu'en Europe parce qu'eux, ils ont vraiment atteint le truc de Voilà. développement. Mais là, il y a des routes à Ici, il y a faire. tout à faire. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, et en même temps, disons, on est en 2024. Mhm. 2024, village planétaire, ce qui se passe Ouais. c'est pas pour rien ce qui se passe en Ukraine. On, à l'instant T, on le sait. Ce qui se passe aux États-Unis, à l'instant T, on le sait. C'est vrai, il y a les grandes puissances, même les grandes C'est en puissances ont du décadence, hein. mal à pouvoir vraiment, comment dirais-je, à pouvoir vraiment fermer les réseaux sociaux aussi, parce que, Mhm. genre, quand tu as une information des intox et tout, Mhm. Ça va vite, hein. ça va vite, ça va très vite. Donc, on n'est pas, disons, en 1960 où ce qui se passait, comment dirais-je, ce qui se passait aux États-Unis en une semaine après qu'on le sait. Parce que ici même, je te dis, en 2008-2010, comme ça, j'étais parti dans la sous-région. C'est à Tambacounda. Mhm. Eux, en fait, ils lisent le journal à 17h.
C'est-à-dire l'information Arrive à 17 arrive ans. à 17h là-bas, en fait. Waouh. T'as vu comment le digital a changé les choses? Tu vois? Même si c'est vrai qu'on n'est pas encore intégré, parce qu'il y a beaucoup qui écoutent la radio, mais ça Mhm, viendra. C'est pourquoi il faut vraiment se lancer mhm. sur le digital, quoi. Et toi, personnellement, c'est quoi tes projets futurs et tout? Il dit. Mais pour les futurs, bah écoute, j'aimerais bien aussi beaucoup plus développer Bana boutique. Ouais. Parce que j'ai de nouveaux concepts, j'ai beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête Mhm, que je veux vraiment voilà, réaliser et tout après. mhm, Après, en tant que ID, je veux aussi beaucoup plus impacter ouais, la communauté entrepreneuriale. Au-delà de ça, aussi impacter, comment dirais-je, l'Afrique. Afrique. Et l'idée vraiment, c'est vraiment d'être partout en Afrique. C'est ça, c'est clair. Ouais, de voyager, surtout voyager, d'aller un peu partout et de pouvoir comprendre en fait. Et Mhm. j'ai commencé même hein, à voyager un peu Non, oui, partout. là, on voit beaucoup, Éthiopiens, ils voyagent beaucoup. Maintenant, on a fait beaucoup de pubs, hein, pour toi. Donc, Donc, de toute manière, on mettra le lien de Banabana Boutique en bas en bio pour tous ceux qui sont intéressés, bien sûr, mhm, à commander quelque chose. ouais. Et le dernier conseil que tu donnes pour qu'on termine ce podcast en beauté, c'est quoi le conseil qui vient du plus profond de ton cœur? Et voilà. Le conseil. Uh, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your Eh, il nous country. accélère avec l'anglais ici, hein. Faut traduire en français pour ceux qui comprennent pas un peu. On n'a pas fait tout. Ne te demande pas en fait ce que tu peux, ce que ton pays peut faire pour toi en fait, mais demande-toi tout le temps ce que toi tu peux faire pour ton pays. Waouh, ça En c'est fait, j'ai fort. ça qui ressort tout le temps quand je parle Waouh, ça avec c'est des fort. amis, quand je parle avec pas mal de gens. En fait, ça ressort tout le temps. Moi, Hmm, je veux pas que les gens attendent. Je veux ouais. qu'on crée, je veux qu'on fasse des choses, etc., qu'on puisse vraiment Hmm, atteindre le sommet. Mais pour ouais. ça, il faudrait pas tout le temps, voilà, blâmer les gens, etc. Mhm. Et tout. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Franchement, je pense que cette phrase-là, on finit. Il faut le faire, en fait. C'est, Mhm. c'est beau, c'est catchy. Il faut le faire. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un. Il faut le faire. Il faut apprendre soi-même. Il faut le Mhm. faire. Il faut aller vers les gens soi-même. Il faut le Mhm. faire. Il faut vous lancer vous-même. Il faut le faire. Il faut dire à la personne qui est à côté de toi de s'abonner à Boost TV. Il faut le faire. Donc, en tout Ouais. cas, merci d'avoir été là. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Si vous avez aimé le podcast, il y a de grands invités et d'autres qui arrivent. Franchement, on a hâte, en fait, de vous présenter tout ce qui arrive là. Et franchement, abonnez-vous, partagez. Il y aura des sous-titres. Je pense on va toucher toute l'Afrique parce qu'il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les Africains s'investissent sur le digital parce que finalement, c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir communiquer et de toucher le plus grand nombre pour nous aussi se faire entendre. Et Boost, s'il veut vraiment participer à ce essor-là, parce qu'on n'est que au début. On n'est que au début. Depuis 1990, les choses ont tellement évolué. 2010 à 2020, imaginez dans 10 ans. On doit être là. Abonnez-vous et je remercie les monteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les vidéastes. Et si vous avez aimé, on met un pouce bleu. À toutes. Ciao. Okay.